Les Clowncast by TDC, une réflexion grand angle sur le clown contemporain vu par le Théâtre du Chapeau. Avec Sylvie Falguerol et Alice Haché. Bah c'était pas mal ça aussi, non? Oui. Tu vois, bah ça y est, c'est fait quoi. Bah voilà, allez, Avec nos rires c'est par-dessus. plié. Alors ça y est, c'est parti pour ce Clowncast qui démarre sur le niveau 5 du Théâtre du Chapeau qui s'appelle Clown et Création. On a le plaisir d'avoir plein de gens qui vont participer à ce cycle 5 du Théâtre du Chapeau et donc qui vont créer un spectacle qu'on aura le plaisir de voir en juin. Ce qui nous intéresse, c'est de vous voir un petit peu avant de démarrer, dans quel état vous êtes, sur ce démarrage du niveau 5. Est-ce qu'il se présente peut-être? Ah bah oui, il se présente, vous vous présentez quand même, savoir comment vous vous appelez, qui vous êtes. Moi, c'est Manon. Qui je suis? Oh, t'es pas obligé de dire ton CV, peut-être dire ton âge, tu vois, ça donne un peu Ah, un panel de ok. si on voilà de. Eh ben, j'ai 31 ans. Et voilà. Je suis très contente d'être ici. Super. Voilà, très bien. Je cherche mon âge. Ah, Ça change tous les ans. Non, un peu plus de 46. Jérémy. J'ai commencé au Théâtre du Chapeau il y a quelques années là maintenant, vu qu'on est en cycle 5, donc ça fait déjà quelques cycles. Et Jérémy et Michel Mouflon. Ça c'est mon nom de... Michel Mouflon, c'est le nom de ton clown. Exactement. Bah du coup. Bah, du coup, Voilà, si on a Manon, besoin de se peut-être, ouais. présenter. Oui, bonne idée. Moi, elle s'appelle Tulipe la Praline, mais souvent on l'appelle Tutu la Praline. Ça nous met déjà dans le bain, je trouve. Hein, Michel Mouflon et Tutu la Praline. Voilà. Alors moi, j'avais envie de commencer avec une première question. Dans quel état émotionnel vous arrivez pour ce niveau 5 qui va démarrer là, hein. On est samedi, il est midi, je sais pas quelle heure, midi et quart, et à 14h, ça y est, c'est ouverture du niveau 5. Dans quel état vous êtes tous les deux, chacun? Moi, je crois que je suis stressée, mais je sais pas si c'est à cause du Clowncast ou si c'est ou si c'est le cycle 5, parce que j'étais assez sereine et contente d'arriver ici pour démarrer le cycle 5 et impatiente surtout. Moi, pas trop impatient parce que on vient de finir le cycle 4 il y a pas longtemps, donc on est dans la continuité. Donc content de ne pas avoir fait de coupure. Pas trop stressé, plutôt à la fois une forme d'excitation et une curiosité. On repart comme à chaque fois dans le clown, dans l'inconnu. Et même si on a des petites idées de comment ça va se passer, on repart. Après, je me laisse porter. Je me laisse souvent porter par le Théâtre du Chapeau, donc je fais une confiance aveugle. Peut-être je ne devrais pas, je ne sais pas. Une confiance aveugle au Théâtre du Chapeau, donc voilà, une bonne curiosité saine. Je dis, tu as complètement raison. Attends, De les te laisser aveugles. porter. Non, de te laisser porter Ok. par le Théâtre du Chapeau. Ouais. Je pense que c'est aussi ça, le clown, c'est se laisser porter. En l'impro, on le sait, on se laisse porter par ce qui vient. Et dans la création, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se laisser porter et de faire confiance à l'instant et ce qui va venir au fur et à mesure. Donc ce cycle, il arrive maintenant, mais ça fait quelques mois que vous êtes inscrit à ce cycle. Quelle était à l'origine votre motivation à vouloir faire ce cycle 5? Je commence. Ouais, si tu veux. Ouais, je le sens. Il y a un grand sourire des deux. J'aime bien parce que Manon et Jérémy se regardent avec un grand sourire. Ma motivation, mais j'ai envie d'écrire un spectacle, tout simplement. Cette envie-là a germé, je pense, pas au tout début quand j'ai commencé le clown, parce que quand j'ai commencé le clown, je savais pas du tout dans quoi je me lançais. Je savais juste que quelqu'un m'avait proposé ça, j'ai mis le doigt dedans, puis je suis parti. Mais ouais, j'ai vraiment une envie de créer un spectacle, Et aujourd'hui, c'est la même qu'il y a quelques mois quand tu as Toujours. demandé. même encore plus intense. Moi, la vraie première raison, c'est parce que ma copine Anaïs s'est inscrite à ce cycle 5-là spécifiquement. Donc, je me suis aussi inscrite à ce cycle 5. En fait, je pense que depuis le début, en tout cas depuis le cycle 1 au Théâtre du Chapeau, moi, ce que j'adore, c'est de grandir et donc d'arriver à cette dernière étape de la création. J'ai un peu une vision très scolaire de l'apprentissage et que du coup, arriver au cycle 5, c'est un peu à l'aboutissement de la formation. Pas forcément du coup, contrairement à Jérémy, un désir de création en dehors ou à titre personnel, mais par contre, utiliser en fait encore une fois tous ces apprentissages dans ce que je pourrais faire
dans le cirque, voilà. Tu mentionnes le mot cirque Mm. pour une raison particulière? Oui, parce que je fais du cirque par ailleurs dans une association. Oh, je fais petite pub. Mais t'as raison, hein, en plus on vous connaît bien ici au Tête du Ouais, Chapeau. dans une école de cirque qui s'appelle le Cirque Éclair. Donc, je fais du cirque là-bas depuis pas mal d'années et notamment du porté. Je suis voltigeuse. Ça c'est joli hein, d'être voltigeuse. Mhm. Je fais une petite parenthèse, on entend parfois un peu du bruit, c'est parce qu'ici il y a une école de claquettes juste à côté de chez nous, là, à côté, et donc du coup on entend des fois les répétitions, donc si on entend des bruits dans le Clowncast, c'est pas nous hein, qui faisons ce bruit-là, C'est mais pas la fête pour... c'est voilà, c'est l'école de claquettes qui est juste à côté. Je suis assez d'accord, en tout cas, ce que tu dis, Manon, sur oui, le cycle 5, et c'est vraiment un aboutissement, nous, dans notre formation et dans notre parcours. Après, chacun a ses aspirations et c'est tant mieux, mais c'est aussi pour nous une façon de vraiment boucler l'apprentissage qu'on fait du clown by Tête du Chapeau, ou dans notre façon de le voir. Avant d'arriver au théâtre du Chapeau, enfin avant les sessions, c'est un peu encéphalogramme plat, c'est-à-dire que j'ai aucune attente. J'attends rien. Donc t'es aveugle et en plus t'as le cerveau, t'as pas de cerveau. Exactement. Non, j'attends vraiment particulièrement rien parce qu'en fait, j'ai appris, peut-être, je sais pas si c'est par le théâtre du Chapeau, mais à ne rien vraiment attendre parce il va se passer plein de choses en fait, je sais. Mais dès que j'ai des attentes, je crois que ça fait des flops, donc je fais pas d'attente et puis je me suis toujours surpris. Donc j'y vais, mais on en avait déjà parlé avec d'autres personnes. C'est un peu comme une famille, quoi. C'est un peu comme un repas de famille. On est content d'y aller, et puis on va revoir les amis et tout ça, et puis on va continuer, on va apprendre ensemble. Et c'est un peu comme ça. Il n'y a pas d'excitation partie. Enfin, il y a une petite excitation, mais j'y vais naturellement. Et je suis content que ça soit ponctué régulièrement. Parce que, par contre, là, c'est clair que quand ça fait 6 mois que j'en ai pas fait, là, je suis sur les dents. Là. Oui, là ça fait 15 jours quoi. Donc, Là, oui, ça fait 3 semaines, 15 jours, je sais Ah, plus. wow. Donc, et puis l'idée, c'est que ça devienne régulier parce que je sens un manque. Quand je suis pas sous perfusion, je sens un manque de ne pas y être. Donc après, il y a peut-être d'autres formes qui vont se mettre derrière. Pour l'instant, c'est plus via le théâtre du Chapeau, mais après, on verra. Non, il n'y a que le Tête du Chapeau. Hein. Oui, oui, De toute il y a façon, que il y a le que ça. Il faut pas non Non, on plus, peut hein. pas, oui, il n'y a rien d'autre à côté. C'est complètement addictif, hein, Oui, et oui. on y travaille Oui, dessus oui, quand même, oui, je pense sur aussi. cette addiction. Oui. Moi aussi, j'ai le droit de poser une question à Jérémy. Ah bon, bien on peut sûr, se poser des questions entre Bien nous? sûr. Oui, tout est possible. Hein. Ah, enfin, je suis On est au retenu Clowncast aussi. du Tête du Chapeau, donc tout est Ok. possible. Parce que donc on dirait que tu as vraiment enchaîné hyper fort, enfin très vite en tout cas, les cycles. C'est le cas? Je pense que le seul enchaînement que j'ai pas fait, c'était le cycle 1. Le premier week-end, j'ai dû attendre un an pour faire le cycle 2. Donc ça a été très très long. Après, j'ai fait chaque année, cycle 2, après cycle 3. Et j'ai trouvé très 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 long entre le cycle 2 et le cycle 3. Donc entre cycle 3 et cycle 4, j'avais fait une virgule clown et mime. Et là, ça va, le cycle 5, il se trouve qu'il n'est pas un an après le cycle 4, il peut, enfin, par rapport à, parce que je crois que le cycle 5 n'arrive pas systématiquement tous les ans, donc Non. non, j'aurais je pu crois qu'il faut attendre, attendre 5 ans avant le j'aurais pu prochain. attendre un an de Faut plus. attendre 2 ou Donc 3 là, ans. j'ai eu la chance de pouvoir continuer et tout ça. Mais sinon, après, maintenant, je sais, si je prends un temps, je peux faire une virgule entre temps pour pas avoir trop d'espace. On avance progressivement et c'est ça que j'aime bien. C'est que, voilà. Donc, est-ce que je me sens prêt d'aller à l'extérieur? Ouais, j'ai encore besoin d'être cocooné ici, mais oui, on va commencer à faire des choses en extérieur. Bah, c'était justement la question un peu de... Est-ce que vous vous sentez par rapport au premier stage de clown, où vous êtes arrivé en débutant, en découverte, et là aujourd'hui vous avez tous les deux terminé le niveau 4, est-ce que vous vous sentez quand même plus aguerri sur le clown, et du coup, est-ce que vous vous sentez entre guillemets prêt pour le niveau 5? Prêt, non. Je pense que je suis jamais prêt. On n'est jamais prêt pour les clowns. Et dès qu'on pense qu'on est prêt, on s'installe dans une sorte de confort. Et j'ai appris ça de certaines personnes du théâtre du Chapeau, donc je suis jamais prêt à être. Ça, c'est voilà. Même si, oui, je pense que au fur et à mesure, avec la pédagogie, je me sens beaucoup plus à l'aise, en tout cas. Je sais qu'après, c'est une avancée continuelle. Donc, il y a jamais, enfin, c'est jamais complètement acquis, de toutes les manières. Donc, je me Je sens confirme, à la fois, voilà, je peux vous dire que je me sens prêt parce que si vous avez accepté, c'est que je suis prêt. Mais non, je serai jamais prêt d'être. Je serai toujours continuellement insatisfait. Je pense que c'est important. C'est pas insatisfait, mais pas être complètement sûr de moi. Et je pense que c'est important. Puis ça nourrit forcément mon clown. Manon, toi? Ouais, moi j'allais dire que c'était aussi un peu une question de confiance, c'était de se faire confiance et qui nous permet aussi d'être de plus en plus serein à chaque fois qu'on démarre un nouveau stage en se disant, bon ben,
même si ça fait longtemps, parce que moi c'est mon cas pour le coup. Même si ça fait longtemps, je sais que je vais retrouver la clownette et que ça va être chouette et que ça va être un bon moment. C'est vrai que moi pour le coup j'ai fait 2 cycles 4, puisque à la fin du premier cycle 4, je ne me sentais pas suffisamment en confiance pour aller sur un cycle 5. Et donc, je me suis fait redoubler toute seule. Voilà, très, très scolaire. Je redouble. Plus armée, du coup, ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Et aussi, j'aime bien ce que tu dis parce que on peut s'autoriser au théâtre du chapeau parce qu'évidemment, on a un parcours assez balisé 1, 2, 3, 4, 5. Mais après, on peut revenir autant de fois qu'on veut sur un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4. Après, il faut avoir de la place, c'est l'autre problème. Mais, et c'est ça aussi qui est chouette, c'est aussi se dire qu'à un moment donné, même si on a fait un niveau 5, on peut aussi revenir sur des stages avec des gens qui démarrent plus le travail. Ça va nous remettre dans de la fraîcheur, voilà, dans une application qu'ont souvent les gens qui démarrent, ou retravailler sur la technique spécifique des structures de jeu en niveau 3. Enfin, c'est un peu à la carte aussi. Et ça, je trouve que c'est sympa. Et je trouve sympa de... Je me sens pas tout à fait prête. Donc du coup, bah, allez, je refais... je refais un niveau 4 et puis de toute façon le groupe n'est pas le même, l'animateur n'est pas le même et on réapprend de toute façon, à chaque fois c'est différent. Je ne sais pas si ça sera intéressant à garder, mais dans mon métier, on avait des formations qui allaient pareil de niveau 1 à 7. Et quand on arrivait au niveau 7, on nous disait, ben voilà, tout était là dans le numéro 1. Et donc tu savais qu'en fait, on aurait pu le prendre tout à l'envers et recommencer, tout était déjà là. Mais ça c'est vrai, hein. Oui. Dans le stage débutant d'un week-end, on pose tout, parce qu'on va travailler après sur l'ensemble du parcours clown. Mais c'est aussi le fait de faire des virgules, on vient de plein de niveaux différents. Sauf que quand on se remet devant tout le monde et qu'on pose son nez, on est comme tout le monde en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas de scrupule, moi j'aurais pas de scrupule à revenir sur un niveau 1, sur un niveau 2. Au contraire, ça sera toujours le même plaisir et reprendre. Et puis c'est le principe pour moi d'un musicien qui fait ses gammes quoi. On reprend et on retravaille les choses et plus on va le retravailler, plus après ça sera facile quoi. Mais c'est jamais, enfin, on sent qu'on a une certaine aisance, il y a des règles qu'on arrive à intégrer, mais il y a toujours besoin de faire ses gammes régulièrement pour pouvoir prendre le maximum de plaisir le jour venu, quoi. Merci beaucoup. Dernière petite question, on la pose quand même. Allez. En quelques mots, le plus simple possible, c'est quoi votre définition du clown contemporain? La spontanéité. Voilà, c'est Ah bah ça c'est au moins c'est cut, c'est parfait. Un mot. Ouais, je rajouterais oser. Ça me porte parce que moi je suis pas quelqu'un qui ose dans la vie et le clown m'aide pour ça, c'est oser. Alors, oser rentrer dans l'action, oser être soi-même, oser vivre ses émotions. Oser, c'est bien. Deuxième partie du Clowncast sur le niveau 5. On vous reçoit donc Anne et Nathalie, dont le thème est d'une création collective. Vous êtes 11 et vous allez créer un spectacle tous ensemble que vous allez jouer en juin sur 3 soirées, je crois, ici au Théâtre du Chapeau. Puis vous pouvez tout dire. C'est ça. Voilà. Après on coupe de toute façon. Une petite présentation de chacune, je sais pas, âge, prénom, ce que vous avez envie de dire pour on voit un peu. Nathalie, 56 ans. Anne, j'ai 43 ans, puis j'ai une clownette qui s'appelle Ginette Salazar. Ah oui, le nom de clown c'est important. Tout de suite ça évoque quelque chose. Ouais. Ah oui. Ginette Salazar. Ginette Salazar, ou Gigi. Et Nathalie? Moi, c'est Feuille. J'avais pas eu envie de rajouter. Je trouve que Feuille, c'est déjà suffisant. Ça me part va, en soi. moi. Feuille, elle vient. C'est libre. Alors, dans quel état vous arrivez avant ce niveau 5? Moi, j'ai le palpitant qui... Ouais, je suis intimidée. Et il y a deux en moi. Il y a celle qui toujours se met la pression de faire bien, nanana, qui me saoule. J'aimerais bien que celle-là, elle aille voir ailleurs. C'est nouveau. Et donc, ça, c'est super parce que je sais pas du tout comment je vais faire ça. Donc, je vais apprendre des trucs. Ça, c'est bien. Puis moi, je suis toujours hyper bien ici. Donc, je suis en confiance. Je suis bien. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, il y a l'autre partie, la clownette, qui va s'éclater parce que c'est ça, c'est la récré.
Mais j'ai la trouille là. Ouais, je pense que j'ai carrément la trouille en fait. On peut dire que la trouille, c'est le trac, et ça fait partie de la Ouais. vie de l'acteur Ouais. et de l'acteur clown. Ouais. Donc en même temps, ça y est, t'es déjà Ouais. dans le démarrage de la création Ouais, du ouais. spectacle. Ouais. Sans trouille, finalement, il n'y a pas beaucoup de création. Ouais. Hein. Souvent, ça part de là. Et en tout cas, Mm. ça va nous accompagner tout le temps dès qu'on va rentrer sur scène. Alors moi, ça fait une petite demi-heure que j'ai passé la porte et là je commence à trépigner. Je suis pleine d'envie, quoi, envie de se jeter à l'eau et en même temps très impressionnée en me disant j'ai pris conscience cette semaine que ça allait pas être la même chose que les week-ends des autres cycles, que ça allait pas sûrement pas ressembler au week-end qu'on a fait jusqu'à présent et je me suis dit ah, et en même temps je crois que je suis contente de ça. Et dans quel sens tu te dis que ça va être différent? Bah, je me dis, comme on doit construire, créer quelque chose ensemble, j'imagine il va y avoir d'autres formes d'exercices. Il y a une sorte d'accomplissement de quelque chose. C'est un challenge un peu, moi je trouve quand même. Pour moi, sortir de ma zone de confort, même si je ne suis pas installée dans ma clownette, hein, loin de là. Mais il y a quand même, en suivant c'est pas les saisons, les cycles. Les cycles. C'est les feuilles. Il y a des choses qui bougent, qui changent. Il y a une posture aussi qui s'installe et qui est de plus en plus confortable, avec des moments où ça rattrape et on se dit bah non, pas du tout en fait. Et là, il y a autre chose. Je sais pas si c'est un autre cap, peut-être une sorte de liberté, d'autonomie peut-être, comme si ma clownette, elle allait pouvoir à un moment donné être complètement libre d'être elle-même et accomplie. En tout cas, c'est comme si c'était quand même une autre étape, quoi. C'est pas que la récréation, c'est pas que de l'impro. En plus, il y a la reprise d'impro, ça m'inquiète vachement. Ouais, Oui. mais bon, mais c'est des choses nouvelles et ça va être sympa. Je sais pas si je réponds à la question. Mais si tu réponds complètement à la question, c'est vrai qu'il y a le niveau 5 et c'est passionnant pour ça, c'est qu'on n'est plus dans de l'improvisation pure et on va aller visiter autre chose, comment voilà, on reste dans quelque chose d'écrit et on continue à être clown. Alors que jusqu'ici, on travaille juste sous l'improvisation, point barre, et c'est dans l'instant que ça se fait et on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Là, on va savoir. Là que vous parliez de ça, ça a fait renaître un petit truc impressionnant. C'est pas de la peur, mais impressionné. Parce que je me dis toujours comment... On a vécu un peu au cycle 4, on a eu tout un week-end sur la reprise d'impro et c'était une super expérience. Et en même temps, c'est mystérieux pour moi de comment rester clown alors que là, pour le coup, on a écrit quelque chose. C'est sûr que en même temps, c'est un peu un paradoxe. Moi, je peux parler de ma place de comédienne clown et pour avoir joué de nombreux spectacles qui ont été écrits et que j'ai joué de nombreuses, très très nombreuses fois, je trouve que c'est différent de l'impro. Mais ça donne une liberté absolue et même peut-être encore plus grande que quand on est en improvisation. C'est paradoxal parce que pourtant on sait exactement ce qu'on doit faire, comment on doit le faire et on va le répéter des centaines de fois et on va le jouer des centaines de fois. Et pourtant, on trouve une espèce de lâcher-prise qui est peut-être encore plus fort que le lâcher-prise de l'improvisation. Quand on voit que je sais pas combien de temps on reste quand on fait de l'impro, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ça passe hyper vite. Quand je vois comment c'est fatigant, c'est kiffant parce qu'en plus c'est comme si on était en transe à ce moment-là, donc on a l'impression de faire des pirouettes de fou, qu'on sent plus rien, qu'on est léger, qu'on est jeune, tout. Et après il y a une fatigue incroyable, ou alors moi je dors pas, je suis encore là-dedans. Et je me dis, mais comment faire pendant 1 heure, quoi? Comment ils font les clowns pendant 1 heure faire ça? C'est hyper sportif, les clowns ou tous les artistes d'ailleurs. Hein. Donc je me dis peut-être que justement d'avoir ce corps de texte qu'on va créer, truc de dingue, ça va nous donner cette liberté-là de clown. Donc c'est pour ça cet accomplissement de quelque chose peut-être, ouais. Après, ça ne nous économisera pas le fait que le clown, c'est physique, c'est corporel, c'est engageant. Après, chacun avec ce qu'on est, bien sûr. Mais bien sûr que tenir un spectacle de clown, après, si c'est un métier, c'est un vrai métier et ça demande beaucoup de travail physique, bien sûr. Mais là, on n'en est pas là, bien sûr. Donc, est-ce que vous aviez au départ, quand vous avez, ou encore aujourd'hui, comme Jérémy, des envies, des idées de spectacle personnels? Ou c'était plus la motivation de l'étape d'après, comme vous venez de le dire là? Moi, c'est au cycle 3, en fait. Ça faisait plus d'1 an que j'avais pas fait de clown. Et j'ai senti... Et enfin, j'étais redisponible. Parce que j'avais plusieurs choses dans ma vie qui ont fait que il fallait que je me donne du temps ailleurs. Et enfin, j'étais disponible. Et là, ça a fait monter un truc en moi, une envie de sortir ma clown. Et depuis...
Ça fait un moment maintenant, assez tôt, quand j'ai commencé à faire du clown, j'ai entendu cette phrase de le clown, c'est pour aller vers le public. Donc j'ai ça qui frémit fortement en moi. Vraiment l'occasion aussi d'aller explorer aussi différentes choses. Et donc là, c'est le cadeau que le Théâtre du Chapeau propose, ce cycle-là. Et dans tous les cas, moi, m'aidera, quel que soit le choix que je fais après avec ma clown, en fait. Donc Ah, c'est un team, c'est un choix de team. Toi et ta clown. Ouais. J'aime bien comment tu relèves le fait qu'il y a cette mini-team qu'on entend hein, souvent, ma clown et moi, mon clown et moi. Donc, si on n'a jamais fait de clown, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils ont quelqu'un qui habite chez eux, ils ont un clown à l'intérieur et ils se dédoublent. Comment ça se passe ce truc-là? Alors, vous en parlez tous très bien, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là de son clown et de soi. C'est la même chose, c'est la même personne. Le clown est un personnage sur scène hein, qui n'existe pas en vrai. Et puis après, il y a nous et l'acteur qui porte ce clown-là et qui est absolument unique. Mais c'est vrai que quand on n'a pas fait de clown, on peut se dire que c'est un peu bizarre. D'où l'intérêt d'en faire. J'invite tout le monde à venir au Théâtre du Chapeau pour vivre cette expérience parce que tant qu'on ne l'a pas fait, des fois, c'est pas très simple. Et même quand on démarre, on ne comprend pas très bien ce principe d'être un acteur qui porte un personnage qui est son clown, mais qui n'existe pas en vrai. Enfin, je veux dire, ce n'est qu'un personnage fictif de théâtre, de scène. C'est quand je lui ai donné un nom et un prénom au tout début, c'était très déstabilisant. C'est un personnage fictif, mais moi, ce personnage-là m'aide énormément dans ma vie de tous les jours, en fait. Et quand je suis en difficulté au travail, que ce soit même autrement, dans la relation souvent avec l'autre, et surtout avec moi-même d'ailleurs, eh ben, elle me rappelle à être dans l'authenticité, la profondeur, la spontanéité, le vrai, connecté à soi, connecté à l'autre, connecté au monde. Et ça, pour moi, c'est des essentiels de vie. Donc elle me rappelle toujours ça quand je me barre en cacahuète ou que je veux être performante. Et ben là, du coup, si je me seule à vouloir être performante. Hein, oui, absolument. Il n'y a pas grand monde qui veut l'être. Un dictateur en moi qui me dit sois bonne dans ce que tu fais. Ben, ma clownette, elle pousse, elle dit dégage, moi je vais m'éclater. Et du coup, voilà, il faudrait que je me la reconnaisse encore plus. Elle me permet ça, en fait, cette clownette. Et elle permet d'être ce qu'on a forcément envie de faire, enfin moi en tout cas, de ce que je veux être au mieux et que je ne peux pas m'autoriser partout, tout le temps. Ben, tu as dit le mot hein, qui est très juste, c'est être. Le clown, il nous reconnecte à ça, être. Après, les règles de clown, de jeu, deviennent des règles de vie en fait et on voit la puissance qu'elles ont et leur pertinence et puis le clown il nous reconnecte au jeu JE bien sûr mais surtout au jeu JEU pour moi et cette façon de jouer nous permet de nous reconnecter à un monde autrement en fait on réactive ce qu'on avait en soi hein, quand on était des humains plus jeunes. Du coup c'est le moment de la question. Qu'est-ce que le clown contemporain, selon vous? Oh, c'est une grande récréation. C'est le lâcher-prise, qu'on appelle le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise, qui est quand même, je trouve, si difficile à être, à vivre. C'est le regard dans quel état tu es, c'est vrai, parce que est-ce qu'on le fait vraiment, ça, de savoir en quel état on est? Est-ce qu'on n'est pas toujours en train de jouer un rôle faut pas montrer que je suis fragile, faut pas montrer que je suis comme ci, faut pas montrer que je suis comme ça. Comment je suis en relation avec ma partenaire de jeu et ce regard avec le public. Moi, c'était le premier truc, ça a été hyper difficile pour moi au début. C'est cette intimité qu'on a à ce moment-là, ces trois regards-là. Et je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on est dans le vrai, quoi. On est dans la vie, dans le vrai, dans le concret. On est ça m'émeut, dans la relation à l'autre. C'est génial. Ouais, ça m'émeut, disons. C'est tellement bien défini, ce triple regard du clown. Du coup, belle réponse à dans quel état je suis. Ça m'émeut. J'ai la petite larme à l'œil, ça s'entend à ma voix qui chevrotte. On aime bien, nous, ce genre d'émotion. Il y a des mots qui me viennent en fait, du coup très en lien avec ce que tu viens de dire Nathalie pour moi un des mots qui me vient c'est la rencontre en fait avec ce regard. Et puis je crois qu'une autre chose que je kiffe avec le clown c'est cette dimension d'exploration. C'est un moteur personnel déjà depuis très longtemps dans ma vie. On a une sacrée définition là. C'est le pas de côté, le pas de côté. Merci beaucoup, on sera ravis de vous retrouver en milieu de parcours du niveau 5 pour voir un peu où vous en êtes, dans quel état vous êtes. Combien de pas de côté vous avez fait? C'est ça. Et on vous retrouvera aussi à la fin complètement du parcours. Et on sera ravis aussi de vous entendre. Merci beaucoup. Merci. C'était les Clowncast by TDC. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager.
Rire garanti. Quoi? Voilà. Drôlitude. Drôlitude. Retrouvez toutes les activités de la compagnie sur www.théâtre du Chapeau. Des spectacles, Des interventions live, une école de formation à Bordeaux. une expérience à vivre. Big Clown or not to be. Bon, ben allez sur le site et puis Oui, après en même temps, intervention, formation, une école voilà. à Bordeaux. Faites votre expérience.